le couvreur qui travaille sur le toit et seulement 2 entreprises à l'intérieur. Il a fallu mettre en place tout un tas de mesures contractuelles avec les entreprises, des ordres de service, etc. Voilà. Donc ça a été le plus complexe, c'était de remettre en route les grosses opérations. La prochaine étape, c'est à l'intérieur du bâtiment, c'est de déterminer des zones différenciées pour que des entreprises différentes puissent travailler sans trop de coactivité. Et puis le plus vite possible reprendre une activité normale pour terminer, j'espère, avant l'été des travaux. En électricité, CVC, plomberie, tous les corps d'état technique qui doivent terminer vraiment tout leur réseau pour qu'on puisse fermer, donc les fermetures de plafond, de cloisons, etc. Et après on peut terminer le second œuvre de finition, les revêtements de sol et les peintures. Donc en fait il n'y a pas grand chose. Il y a aussi une part très importante, comme c'est un bâtiment à caractère historique, c'est les finitions de façade. Parce que là, les façades sont terminées, le gros est terminé, mais il reste tout un tas il y a eu des OPR, des opérations préalables à la réception qui ont mis en exergue tout un tas de petites malfaçons sur le bâtiment. Et il reste encore toutes ces choses-là à reprendre. Alors ça ne pénalise pas l'avancement global, mais c'est du reste à faire aussi. La semaine dernière, les premières équipes sont intervenues, mais au compte-gouttes. Pour vous donner une idée, il y a encore 1 mois et demi, on était à 30 gars sur le chantier quotidien. La semaine dernière, il y avait 2 gars sur le chantier en tout et pour tout. Aujourd'hui, lundi, où la plupart des entreprises ont émis le souhait de pouvoir revenir, j'ai moins de 10 gars sur le chantier. Je pense que pendant toute cette semaine, ça va encore être un peu délicat. Et puis ça va monter en puissance. Est-ce qu'on peut envisager déjà un retour à la normale? Oui, moi je pense sur un chantier comme celui-ci, qui est quand même un chantier courant et pas exceptionnel par sa taille, mais qui est un peu délicat, on est conditionné par la réouverture des usines qui fournissent les matériels. Je pense que le 16 mai est une date un peu symbolique. Beaucoup d'usines rouvrent une pièce comme ça, il y a un ouvrier qui va travailler dans une pièce comme ça et pas un autre. Alors qu'en période normale, il y a un peintre, il y a un électricien, un plombier, puis le gars qui fait les sols qui sont là. Et puis les autres qui traversent. Toutes les semaines, on établit un plan avec des couleurs et en rose, il y a une entreprise qui est là. La semaine suivante, la zone est libérée et le peintre peut prendre le relais. Et tout ça est défini par lot. Sachant que sur ce chantier, on a une 12 lots, 12 corps d'état séparés. Donc on le fait systématiquement de semaine en semaine, par étage, par niveau, et on remet cette planification à jour 2 fois par semaine. Il y a des conditions sanitaires qui sont extrêmement drastiques. Le confinement, c'est-à-dire qu'on travaille isolé dans des zones, un ouvrier par pièce. Et quand on a des très grands locaux comme les sous-sols ou la salle polyvalente, 1 ou 2 ouvriers dans chaque pièce. Chaque entreprise a sa dotation en masque, en gants. Le corps d'état numéro 1, qui est le maçon, qui a démarré le chantier, qui le finira, met à disposition dans le vestiaire, dans le sanitaire du personnel, un jerrycan de gel hydroalcoolique. Il reste à finir toutes les peintures, poser les sols. Et une fois que les peintures et les sols sont faits, on peut fermer les faux plafonds. Tout est prêt, faux plafond, tout est prêt, mais on ne ferme qu'à la fin. Poser les derniers équipements luminaires. Il y a eu 6 semaines ou 7 semaines de blanc. Et moi je pense que l'incidence est de l'ordre de 3 à 4 semaines sur l'ensemble de ce chantier. Pourquoi? Parce que j'ai des matériels que j'ai pas. La grande salle, j'ai un très grand mur mobile, donc c'est une grande paroi mobile qui fait 5 mètres de haut. Tout est bloqué en usine et on n'a aucune visibilité quant à l'ouverture de l'usine. C'est-à-dire que c'est même pas le 16 mai que c'est réannoncé là. Donc vous voyez, c'est des choses toutes bêtes, mais qui vont poser des problèmes. Donc pour l'instant, on ne sait pas quand le bâtiment pourra être livré? Je pense que nous sommes en mai. Bon, je pense que si raisonnablement, à la mi-juin, ce bâtiment il est terminé, mais sous réserve. Cette hall d'accueil, donc là bon, elle est brute de pose, mais tous les pavages sont faits. On a des grands meubles, des meubles qui sont fabriqués en usine. Et on a aujourd'hui on ne sait même pas où ils en sont. Ils devraient être là, ils devraient être posés. Ils étaient en fin de fabrication dans la semaine qui a suivi le confinement, je crois. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Il nous paraissait important
de remplacer les marches. Actuellement, c'est du Comblanchin, c'est une pierre qui présentait des aspects dangereux. En fait, la dégradation de ces marches au fil du temps et puis des années, des intempéries, et puis leur aspect glissant par temps de pluie. Donc on a travaillé avec les ABF pour avoir les habilitations. Donc les ABF, les architectes du bâtiment de France. Validation bien sûr par les différents élus, monsieur le maire et la direction générale. On a donc choisi une pierre qu'on appelle le granit, flammé blanc, en respectant bien sûr toutes les normes PMR. Le contraste première et dernière contre-marche avec les plaques polodactyles. La petite nouveauté pour ces marches, c'est qu'on va demander aux ateliers, notamment l'équipe de serrurerie, de fabriquer une rampe double. Voilà, parce qu'on s'était rendu compte que les personnes, notamment les aînés, avaient du mal à franchir ces marches. Initialement, on devait démarrer ce chantier fin mars. Compte tenu de la crise sanitaire, c'était retardé. La marchandise est arrivée la semaine dernière. Les travaux vont se faire en 2 phases. Ce qu'on a prévu de faire, c'est un accès par la rampe. Le personnel, et notamment les administrés, pourront sortir soit côté biométrie ou soit côté éducation. Et puis dès l'instant où on aura la grosse phase qui sera attaquée, l'accès PMR se fera par le côté éducation, de l'autre côté de l'hôtel de ville. Une ouverture espérée pour fin mai, début juin.